Ce mercredi 7 décembre 2022, la police allemande a démantelé un réseau qui visait à organiser un coup d'État ici en Allemagne à travers l'opération Klabautermann. Mais qui était l'instigateur de ce coup d'État? En quoi est-ce qu'il consistait? Bon, on sait tous en quoi ça consiste, mais bon. Et pourquoi en fait un coup d'État dans un État démocratique comme celui de l'Allemagne? On en parle dans cette vidéo. Allô, je suis Seyna Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration, on parle de la culture allemande, on parle de la vie en Allemagne. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Alors, mon cœur a battu mercredi quand j'ai vu les infos et que je me suis rendu compte qu'on venait d'échapper à un coup d'État. Je me suis dit... on l'a échappé belle et je me suis aussi posé la question, mais comment est-ce que ça fait pour arriver en fait? Parce que dans nos États africains, on comprend entre guillemets, vu les chefs d'État africains qui ne veulent jamais quitter le pouvoir, qui sont tout le temps en train de vouloir changer la constitution pour rester 7 ans de plus au pouvoir. Bref, en Afrique, on entend parler de coups d'État régulièrement. Chaque 3-4 mois, on entend parler des coups d'État. Tchad, Guinée équatoriale, on entend très souvent parler des coups d'État en Afrique, mais c'est assez rare au niveau des pays industrialisés et européens comme l'Allemagne, surtout en 2022. Donc on se dit, mais d'où est-ce que ça sort en fait? Comment se fait-il qu'un pays qui a la démocratie, où il y a les élections et tout, puisse subir un coup d'État? C'est justement ça le truc. On en parle vraiment en profondeur dans cette vidéo. Donc comme je disais en début de vidéo, la police allemande a démantelé un réseau d'extrémistes qui avait pour but de prendre le pouvoir ici en Allemagne. 25 personnes ont déjà été arrêtées dans 3 pays différents. Et les principaux instigateurs de ce mouvement sont un prince, un ancien soldat d'élite, une ressortissante russe et une ancienne députée allemande. Une députée de l'extrême droite, je précise. Ils ne sont pas allés très loin pour trouver leur nom. Ils se sont appelés les Reichsbürger, dont les citoyens du Reich. Le Reich signifie l'empire, la monarchie, donc un royaume dirigé par un roi. Et leur plan était très simple. Renverser le pouvoir en place en ce moment, le pouvoir démocrate qui est en place en ce moment, changer la constitution de sorte à ce que l'Allemagne ne soit plus un pays fédéral démocrate, mais plutôt une monarchie. Et ensuite, mettre au pouvoir le prince Henri XIII et Rüdiger Weppe. Le prince Henri XIII, c'est un descendant de la lignée des souverains de l'état de Thüringen. Donc, c'est un descendant de roi ou d'empereur. Bref, il vient quand même d'une lignée royale ici en Allemagne. Je n'en sais pas plus. Et Rüdiger Weppe, c'est un ancien lieutenant-colonel à la Bundeswehr. Il a été commandant de bataillon de parachutistes dans les années 1990 et en même temps fondateur d'un commando d'unité de forces spéciales appelé KSK. Hormis de ces 2 grosses têtes, il y a encore une 3e grosse tête dans ce groupe, la magistrate Birgit Malzack-Winkelmann. Elle est une ancienne députée du parti d'extrême droite AfD qui a siégé au Bundestag entre 2017 et 2021. Le mouvement aurait été fondé au plus tard en novembre 2021 et la justice les soupçonne d'avoir prévu d'entrer violemment dans la chambre des députés à Berlin afin de mettre en place leur coup d'État. D'après les médias allemands, il s'agit ici de la plus grande opération policière de ce type jamais réalisée. Il y a eu plus de 3000 personnes suspectées, plus de 130 perquisitions qui étaient organisées et au final, il y a déjà 25 personnes qui ont été arrêtées. 25 personnes venant de 3 pays différents. 25 personnes venant de 3 pays différents. L'Allemagne, l'Australie et la Russie. Ça m'aurait bien intéressé de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour être au courant de cette opération. Mais on n'en parle vraiment dans aucun des articles que j'ai lus. Il y a des rumeurs qui circulent un peu de partout, comme quoi nous, les citoyens, on serait espionnés. Je pense quelque part que c'est plausible dans une certaine mesure, vu qu'il y a déjà les caméras de surveillance un peu de partout dans la ville. Chaque ville ici en Allemagne, dans les pays industrialisés, généralement, il y a un système de caméras de surveillance. Ce qui fait que les individus suspects ou les mouvements suspects sont
regardés à la loupe en fait. Ils sont regardés d'un peu plus près. Je pense pas que le gouvernement regarde chaque message qu'on reçoit pour voir s'il est suspect, mais je pense que c'est vraiment, ça part d'un certain ensemble de choses. Les personnes qui achètent par exemple les composants d'explosifs, je pense qu'ils sont un peu plus surveillés que le reste. Et aussi dans plusieurs articles que j'ai lus, il a été dit que les membres du groupe là, dont les Reichsbürger là, ils ont essayé de recruter le maximum de militaires et de policiers que possible dans leur mouvement. Je suppose que peut-être en essayant de recruter les policiers ou les militaires, l'information a fuité. Il y a un policier qui a dit non, moi je ne veux pas me mêler de ça. Il est parti vendre la mèche, qui a dit bon voilà, surveillez un peu ces gens-ci parce qu'ils m'ont fait des propositions bizarres. C'est possible. Malheureusement, on n'en parle pas dans les articles que j'ai lus. Ça m'aurait intéressé de le savoir. Mais j'ai pas eu l'information. Si quelqu'un a eu l'information, il nous le dise en commentaire. Et d'après vous, qu'est-ce que vous pensez en fait de ce groupe de personnes qui veulent la monarchie en Allemagne, qui disent que non, la démocratie, ce n'est pas bon. Ils ont déjà même mis en place leur système exécutif. En fait, ils ont dit, voilà, tel sera le roi, tels autres seront les exécutants. Ils ont déjà prévu tout un truc. En fait, j'ai fait davantage de recherches et je me suis rendu compte que le groupe Reichsbürger existe depuis les années 1980. Que dans les années 2000, le mouvement s'est scindé en de nombreuses petites organisations et royaumes. Le nombre actuel de Reichsbürger est de 21 000. En 2021, par exemple, 1050 membres et citoyens du Reichsbürger ont vu leur permis de port d'armes révoqué. Les Reichsbürger ne reconnaissent pas la République fédérale allemande et rejettent toutes les institutions et les structures officielles allemandes. Et pour eux, les institutions allemandes actuelles devraient être jugées pour trahison dans un second procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, c'est un procès qui avait été organisé après la Deuxième Guerre mondiale pour juger les principaux acteurs ayant favorisé celle-ci en Allemagne. L'opération antiterroriste appelée Schatten a organisé une descente sur les lieux au cours de laquelle 54 personnes ont été inculpées et 25 ont été arrêtés, comme je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo. Cette opération a été décrite comme la plus grande opération antiterroriste de l'histoire de l'Allemagne, après celle de l'organisation terroriste RAF. 3000 officiers ont fait une descente simultanée dans 150 maisons, appartements et entrepôts. Le ministre public fédéral a déclaré que l'organisation serait sous surveillance depuis novembre 2011. L'ancien ministre allemand de l'Intérieur, M. Otto Schily, a affirmé que les allégations de complot de coup d'État étaient exagérées et que le groupe ne représentait pas une vraie menace ou un danger réel pour l'État. Donc, sur cette question, les avis sont divers. Certains hommes politiques, comme le président Steinmeier, qualifient le plan de coup d'État comme une menace grave pour la démocratie, tandis que d'autres disent que c'est exagéré d'affirmer cela comme étant une tentative de coup d'État. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui avait été préparé et qui a été démantelé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que voilà, ils ont été interceptés avant d'avoir mis en place tout ce qu'ils avaient prévu, ou vous pensez que ça aurait été plutôt bien que voilà le truc, que l'Allemagne devient une monarchie et plus une démocratie comme c'est le cas en ce moment? En tout cas, ce que moi je peux dire, c'est qu'on a eu chaud, et aussi que où tu crois que tu es caché, c'est là-bas où quelqu'un dort. Donc nous qui pensions que tout ce que nous faisons n'est pas suivi, ou voilà, il n'y a personne qui est au courant de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Moi, je vous remercie. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.